On dit que toutes les entreprises ont une stratégie puisque cette dernière se reflète dans leurs décisions et leurs actions. Je ne suis pas de cet avis. La stratégie est, par essence, une démarche délibérée. La stratégie vise à atteindre une ambition, une vision pour l'organisation. Le where to play et le how to win sont essentiels et demandent des choix spécifiques pour être uniques et créer de la valeur. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de stratégie à proprement parler. Dans ce sens, j'aime particulièrement ce que nous dit Michael Porter. Rappelez-vous de cette phrase du livre de John Magretta qui nous amène à comprendre Michael Porter. Si vous essayez de servir les mêmes clients, de répondre aux mêmes besoins et de vendre au même prix relatif, alors, selon la définition de Porter, vous n'avez pas de stratégie. Mais la stratégie n'est pas une boîte noire et n'implique aucune sorcellerie. En fait, elle implique même une forte dose de créativité. Elle implique différentes dimensions de réflexion qui permettent à l'organisation de faire des choix pour atteindre ses ambitions et ses objectifs. Cette réflexion est essentielle et le processus de gestion de la stratégie est une compétence à maîtriser au même titre que les compétences opérationnelles. À l'épisode d'aujourd'hui, je veux échanger avec vous sur cette idée afin d'accroître l'impact de la stratégie sur vos activités et votre organisation. Bonjour, mon nom est Éric Lheureux et bienvenue à l'épisode 238 du podcast Innovation, Agilité et Excellence, où nous désirons vous offrir réflexion, conseils et perspectives afin de développer votre capacité d'action stratégique et la croissance profitable de votre organisation. Allons-y avec ces 7 idées, 7 réflexions que je veux explorer avec vous. La première, beaucoup d'organisations confondent la stratégie et la planification. Ce sont deux des différentes étapes du processus de la stratégie. Ce sont celles dont on entend le plus souvent parler, bien évidemment. D'ailleurs, je vous invite à consulter l'excellente vidéo de Roger Martin qui déboulonne le mythe que la planification stratégique est de la stratégie. Il faut avoir une vision plus large quand on parle de stratégie. Il y a la formulation de la stratégie, bien sûr, de faire les choix pour pouvoir gagner, la planification des priorités, des objectifs et des ressources. Bien sûr, il y a l'alignement aussi de l'organisation, le pilotage de la stratégie et sa gouvernance, donc son exécution et son adaptation. La gestion de la stratégie est donc un ensemble d'activités qui englobe l'observation, la réflexion et l'action. Le seeing, le thinking et le doing de Mintzberg, finalement. Peut-être qu'il est temps d'adopter une perspective plus large et de comprendre que la stratégie et l'exécution font partie de la même réalité. Maintenant, comme deuxième élément, comme deuxième point de réflexion, j'ai fait un SWOT. Je fais donc de la stratégie. Pour plusieurs, le SWOT est souvent la porte d'entrée de la stratégie. Il est important d'aller plus loin et de penser la stratégie comme une démarche, un processus holistique. Je m'explique. Quand je dis que c'est la porte d'entrée, c'est que pour beaucoup, le SWOT est un outil facile d'approche. Une matrice 2x2 qui permet de réfléchir à nos forces et faiblesses selon une perspective interne et aux menaces et opportunités selon une perspective externe. D'accord? Mais est-ce que ça nous permet de faire des choix, de réfléchir à des options qui bâtissent un avantage concurrentiel? Comment est-ce que ça nous renseigne sur comment gagner ou même comment être unique? Poser la question, c'est y répondre. L'outil date des années 60 et beaucoup de recherches, d'écrits et d'expériences ont depuis fait évoluer la discipline de la stratégie. Il est temps de passer à autre chose. Optez plutôt pour la cascade stratégique de Martin. Réfléchissez en termes de valeurs clients et de modèles d'affaires avec les canevas d'Osterwalder et Pigneur. Et enfin, testez la robustesse de votre proposition de valeur avec le Value Map. Pour ceux qui veulent aller plus loin et explorer les différentes écoles de pensée de la stratégie, je vous recommande fortement le livre Strategy That Works de Lane Wand et Minardi. Allez consulter l'épisode 118 où on explore ce qu'il faut retenir de cet excellent ouvrage. Maintenant, troisième élément, l'impact de la co-création de la stratégie. Adopter la réflexion stratégique sans impliquer les forces vives de l'organisation complexifie inutilement la mise en œuvre et perpétue le modèle dépassé du command and control. Sous prétexte d'efficience, on manque alors d'efficacité. C'est le message clé qui est livré par Christina Randberger à l'épisode 202. Ce thème de co-création est aussi clé pour la recherche et l'identification d'options stratégiques à fort potentiel.
L'identification de ces options est fondamentale à la pensée intégrative mise de l'avant par Roger Martin et Jennifer Riel, qui explorent comment créer de meilleures solutions aux problèmes dans leur livre Creating Great Choices, un livre que je vous recommande fortement. Aussi, tous nos échanges et rencontres sur le podcast ont fait largement état de la nécessité et de l'importance de cette contribution à la réflexion stratégique. Celle-ci afin de permettre de prendre de meilleures décisions et de faciliter le changement et la transformation d'organisation. Je vous réfère aux épisodes avec David Autissier, Olivier Zara, Jean-Michel Moutot ainsi que Gilles Favreau. Quatrième élément de réflexion, la stratégie et la perspective financière. Trop souvent, on aborde la stratégie par la seule perspective financière. En fait, c'est quant à moi la résultante de la confusion entre la stratégie et la planification. La planification étant alignée sur un cycle budgétaire annuel, l'exercice prend alors une connotation budget. Bien sûr, ce lien est important, voire essentiel pour mener à terme les initiatives et les différentes priorités. Mais encore une fois, la stratégie n'est pas un exercice budgétaire. On oublie alors pour qui on veut être unique. Le client, ses besoins, ses irritants et ses bénéfices qui sont recherchés. Gardez en tête pour qui vous devez créer de la valeur. Comprendre la voix du client, le positionnement, les choix du modèle d'affaires et l'agilité nécessaire pour adapter ceux-ci à l'évolution du marché sont des éléments fondamentaux. Le succès de la stratégie s'appuie sur différentes dimensions qui doivent bien sûr être cohérentes. Cinquième élément de réflexion, l'importance de l'avantage concurrentiel. L'avantage concurrentiel doit être au centre de la réflexion. Cela implique de connaître son arène concurrentielle, ses clients et bien sûr d'identifier ce qui rend son organisation unique. Le concept du « how to win » représente cet avantage concurrentiel. C'est l'ensemble des activités, des ressources et des choix uniques qui rendent l'offre de l'organisation difficile à copier, assurant ainsi une performance supérieure. Il existe plusieurs moyens de développer cet avantage. Pensons aux compétences distinctives, au choix unique du modèle d'affaires, à la fine compréhension des clients et à la proposition de valeur distinctive. L'impact est manifeste. Rentabilité supérieure, la résilience de l'organisation face au choc du marché, ainsi que la difficulté des concurrents à copier notre offre. Je reviens à cette phrase du début de l'épisode. Si vous essayez de servir les mêmes clients, de répondre aux mêmes besoins et de vendre aux mêmes prix relatifs, alors, selon la définition de Porter, vous n'avez pas de stratégie. Vous n'avez donc pas construit d'avantage concurrentiel. Cet avantage ne se développe pas uniquement par la proposition de valeur. Elle s'appuie bien sûr sur l'architecture de votre modèle d'affaires et d'une chaîne de valeur spécifique. Sixième élément que je veux aborder avec vous, l'innovation et la stratégie font partie de la même discussion. L'innovation, aussi bien que la stratégie, nécessite cette compréhension fine et continue de la valeur à créer pour ses clients. En innovation, on explore les jobs to be done et les moyens de construire ou d'améliorer une proposition de valeur permettant de capturer cette valeur. En stratégie, on explore les opportunités et les options stratégiques qui vous permettent d'atteindre votre ambition d'affaires. Les deux visent à créer une valeur unique pour les clients et à faire croître l'organisation. Alors, comme le mentionne Magreta dans son livre Understanding Michael Porter, Competing to be the best feeds imitation. Competing to be unique thrive on innovation. Chercher à être le meilleur alimente l'imitation. Chercher à être unique prospère grâce à l'innovation. L'innovation est une composante essentielle de la stratégie. Septième et dernier élément que je veux aborder avec vous, l'importance de trouver l'équilibre entre les enjeux de la stratégie et les enjeux de l'opérationnel. Trop souvent, on me dit combien il est difficile de garder à l'avant-plan les discussions de la stratégie, que les pressions de l'opérationnel sont trop fortes, que la réalité du terrain est plus importante. Mais l'est-elle vraiment? Garder l'alignement des équipes et la focalisation sur les priorités requiert une gestion continue. Il faut trouver un équilibre entre les discussions opérationnelles et les discussions stratégiques. Les progrès envers les priorités stratégiques doivent être fréquemment évalués. Les progrès doivent être partagés avec l'ensemble des équipes pour assurer un alignement et un momentum. Je mentionnais au début de l'épisode que la stratégie n'est pas uniquement une question de choix ou de planification des priorités, mais aussi de la manière dont on la gère et la gouverne. La réflexion stratégique implique une discussion sur le mode de gestion de la stratégie. Comment faire pour qu'elle soit partie prenante du quotidien? Cela nécessite un cadre de discussion, d'évaluation et d'ajustement. Un rythme est donc essentiel.
Certains vous diront qu'il faut séparer ces discussions. Je crois plutôt qu'il faut dédier un espace spécifique au sein des rencontres de gestion et de direction afin de focaliser sur les priorités stratégiques, leur progrès, les enjeux et les opportunités qui touchent les choix de la stratégie. Il ne faut pas oublier que la stratégie guide l'opérationnel et se nourrit de l'innovation. Comme je le mentionnais au début de l'épisode, la stratégie n'est pas une boîte noire et n'implique aucune sorcellerie. Elle implique différentes dimensions de réflexion qui permettent à l'organisation de faire des choix pour atteindre ses ambitions et ses objectifs. Cette réflexion est essentielle et le processus de gestion de la stratégie est une compétence à maîtriser au même titre que les compétences opérationnelles. La stratégie demande de la rigueur, de la transparence, ainsi qu'un effort collectif et continu. Alors demandez-vous, comment se porte ce processus dans votre organisation? Qui est responsable de sa conduite et à quelle fréquence la stratégie est-elle évaluée? J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à nous visiter au www.intelliaconsulting.com/épisode 238 pour consulter les notes et les références de l'épisode. Et d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite une excellente semaine.